Comment développer son intuition amoureuse? Les neurosciences le confirment. L'intuition n'est pas un don, ni de la magie ou que sais-je d'autre. Elle est présente en chacun de nous, de manière plus ou moins développée. Pourtant, peu l'utilisent comme il se doit, préférant se rattacher à ce qui leur semble plus correct, plus rationnel, comme le jugement, les constats qu'ils se font à eux-mêmes, ou encore en mettant en avant certaines preuves bien tangibles. Pourtant, si l'on prend conscience de cette faculté, on s'évite bien des peines. Pour parler de ma propre expérience, lorsque j'ai rencontré mon compagnon de l'époque, notre premier rendez-vous était en bas de chez mes parents. Il attendait passionnément sur un banc. Je m'en souviens comme si c'était hier. Lorsque je suis allée à sa rencontre, un sentiment de réticence m'a envahi. Ma petite voix intérieure me disait de faire demi-tour et qu'il n'y avait rien de bon à rencontrer cette personne. Pourtant, comme beaucoup d'entre nous, la raison a pris le dessus. Au lieu d'écouter mon intuition, j'ai étouffé cette impression. Au lieu de me faire confiance, je suis restée et j'ai rationalisé. Avec le temps, il s'est avéré que cette relation a été un véritable fiasco. Ce sentiment fugace et impalpable se matérialise bien souvent par une certitude fulgurante qui s'impose, un sentiment fort qui se traduit parfois par des réactions corporelles, la conviction que cela est vrai. Selon une étude, l'intuition aurait à voir avec cette capacité à imaginer des réponses et des solutions logiques prédictibles. C'était Steve Jobs qui disait « Ayez le courage de suivre votre intuition, sans la juger ni la rationaliser. La reporter comme une amie qui vous voudrait du bien. Car on a tous en nous un potentiel intuitif que l'on peut développer. » Alors comment utiliser ce potentiel afin de développer son intuition en amour, de nous permettre de mieux définir le chemin qui nous est bon et nous éviter de prendre les mauvaises directions? 1. Être convaincu que vous avez de l'intuition. Si l'on se répète continuellement que pour nous cela ne marchera pas, que l'on n'est pas resté assez réceptif, etc., il y a peu de chances que l'on puisse développer cette faculté. Apprenez à être une sceptique positive qui teste et fait des conclusions par la suite. Ainsi, vous vous donnerez la chance de vous laisser aller, de vous ouvrir aux messages qui vous sont destinés. Et comprenez bien que si vous pensez que vous n'avez pas d'intuition, ou que si vous pensez que vous avez de l'intuition, dans les deux cas, vous avez raison. 2. Arrêtez de trop rationaliser. Justement, c'est le principe même. Arrêtez de vouloir trouver une explication à tout. Ne plus se fier uniquement sur des constats, sur des conclusions que vous allez vous faire et qui rattachent trop à votre mental. Car l'intuition n'est pas un phénomène que l'on peut enfermer dans une case. Et si l'on rationalise de trop, on va étouffer dans l'œuf tout son potentiel. 3. Faire le vide et permettre à son intuition de naître. Pour émerger, l'intuition a besoin de vide. Nous sommes continuellement happés, envahis par un flot d'informations qui laisse très peu d'espace à notre esprit pour se libérer et être réceptif. L'intuition a besoin de calme, d'espace intérieur pour libérer son plein potentiel. Exercez-vous à avoir des moments de paix en étant uniquement concentré sur vous-même et accueillez le flot de pensées qui vous parviennent, sans les juger ou les retenir. Celles qui seront importantes vous marqueront. 4. Ouvrez son esprit. Accepter l'inconnu et ce que l'on ne s'explique pas. Se laisser porter par nos sentiments
nos impressions, être à l'écoute de ce qui peut émerger en nous. Cela ne s'établit pas du jour au lendemain et peut être très différent d'une personne à une autre. Mais avec un peu de volonté, de disponibilité, on laisse émerger petit à petit une certaine détente propice au changement. 5. Apprends à lâcher prise. Utilisez la relaxation, la méditation, respirez profondément. Libérez-vous du karma qui vous enferme dans un mental qui réprime vos potentiels intuitifs. Le lâcher-prise nous permet d'être dans un état de relaxation profond qui nous prédispose à être plus réceptifs aux messages, à la petite voix intérieure qui viendra nous susurrer les messages cohérents. 6. Accepter le risque. Lorsqu'on l'en décide, car c'est avant tout une prise de décision, de vouloir accueillir comme il se doit notre part d'intuition. On accepte le risque de s'en remettre à quelque chose d'immatériel, qui s'explique difficilement et qui reste complexe, ne reposant d'autant plus que sur l'impalpable. 7. Accueillir les synchronicités avec bienveillance. Les synchronicités sont l'apparition simultanée d'au moins deux événements qui ne représentent pas de lien de causalité, mais dont l'association prend un sens pour la personne qui les perçoit. Il faut ainsi les accepter, à être à l'écoute, ne pas les juger, ne pas les dénigrer, mais plutôt les accueillir avec bienveillance. 8. Être prête à se tromper. Surtout au début, il faut bien comprendre que nos facultés ne sont pas encore bien développées. Donc, accepter que l'on puisse avoir de mauvaises compréhensions des messages qui nous sont envoyés fait partie du jeu. Cependant, si vous tenez bon, vous avancerez dans votre cheminement et deviendrez plus réceptif à ce qui serait important pour vous. 9. Être à l'écoute de notre corps. Notre corps réagit de manière très forte lorsqu'il s'agit d'intuition. Ne vous êtes-vous jamais surprise à avoir les oreilles qui chauffaient subitement et vous sentiez envahi par un sentiment d'angoisse inexplicable? Essayez d'être réceptif à tous les alertes. Nous donne une clé supplémentaire pour mieux expérimenter notre intuition. 10. Mettre en place des actions pratiques. Vous pouvez utiliser certains supports qui vous permettront de renforcer votre apprentissage et développer cette faculté. Par exemple, utilisez un cahier d'intuition où vous noterez à chaque fois que vous avez l'impression que votre petite voix intérieure essaie de vous dire quelque chose. Ou encore, vous pouvez tester une journée 100% intuition, vous laissant la liberté d'être complètement en alerte, réceptif tout au long des heures, d'agir uniquement en fonction des directives que vous allez recevoir. Ces exercices vous permettront d'affiner votre perception, de renforcer votre confiance en vous. Ce cadeau est à la portée de tous. Pour conclure, apprendre à développer notre intuition permet de s'éviter bien des méandres, de se fourvoyer et d'aller dans la mauvaise direction. Même si cela demande une certaine prise de conscience, une introspection en nous-mêmes, l'exercice devient aisé. Lorsqu'on pratique régulièrement cette prise de conscience et lorsque l'on arrive à apprivoiser notre naturel qui serait de trop rationaliser, comprendre que notre cheminement intérieur vers la vérité ne passe pas forcément par le correct et contraire qu'une part d'inexplicable est en nous et ne demande qu'à nous guider.
Comment éviter l'autosabotage en amour? L'autosabotage est l'une des causes les plus courantes lorsqu'il s'agit de ruptures amoureuses. En effet, il correspond à un jugement que l'on se porte à soi-même, un jugement négatif, où l'on ne se trouve pas assez bien, pas assez compétente, où l'on ne mérite pas l'amour de l'autre. À cela vient s'ajouter un ensemble d'attitudes que l'on va mettre en œuvre pour appuyer nos croyances. Ces dernières vont nous empêcher d'atteindre nos objectifs. On peut se poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui justifie que j'ai de tels agissements à l'encontre de moi-même? Qu'est-ce qui me pousse à me nuire et à me rendre malheureuse? L'autosabotage en amour cache des failles bien enfouies. Plusieurs facteurs rentrent en compte dans cet état de fait. On connaît pertinemment le but que l'on cherche à atteindre, mais on va tout de même réfréner notre succès. On semaine les bagailles de notre cheminement. En y regardant de plus près, on se rend compte que ces agissements cachent bien souvent des blessures que l'on a subies durant notre enfance ou notre passé. À un moment donné de notre vie, on s'est ouverte à l'amour. On était confiante et pleine d'espoir. Et un événement est venu rompre ce bonheur. Cela peut être l'abandon d'un parent, la perte d'un être cher ou tout simplement le fait d'avoir vécu une trahison. Tout ceci est venu confirmer l'idée que nous n'avions pas le droit au bonheur, que nous n'étions pas dignes de cet amour ou donc d'être aimés. L'être humain s'accroche à ce qu'il croit être vrai. Et comme l'être humain va aller conforter l'idée à laquelle il a voulu adhérer, il va tout faire afin d'affirmer ce qu'il s'est dit. Ces agissements vont donc corroborer ses pensées, qu'elles soient bonnes ou néfastes pour lui. Le manque de confiance en soi, qui va de pair avec cette situation, va donner de l'intérêt et entériner le désarroi de la personne. Elle va comme cela s'enlisser dans un marasme émotionnel qui ne pourra le conduire qu'à un échec amoureux. Alors comment on fait pour sortir de cet auto-sabotage et afin de vivre un amour plus harmonieux? Voici 3 clés très fortes qui vont nous permettre d'éradiquer cet auto-sabotage. 1. Maîtriser ses pensées pour éradiquer l'auto-sabotage. Tout vient et est provoqué par notre esprit. Notre façon de penser façonne qui nous sommes et ce que nous faisons dans la vie. Donc, pour changer, il va falloir conscientiser ce qui nous vient à l'esprit. On sait que ce genre de pensée nous est néfaste. Donc, dès qu'une pensée va surgir, on va tout simplement dire le mot « stop » et passer à autre chose. Je dis toujours que la conscientisation est le début de notre résurrection émotionnelle lorsqu'il s'agit de changer une mauvaise attitude. Un autre routine très utile est de prendre un simple cahier et de noter. D'un côté nos qualités et de l'autre nos défauts. L'être humain est conditionné pour voir toujours ce qui ne va pas, plutôt que de voir ce qui est positif. Donc, naturellement, vous verrez que vous allez voir une liste beaucoup plus longue lorsqu'il s'agit d'énumérer les points négatifs. Le but de faire un tel découpage est de s'en servir au fil du temps. La liste de qualités va vous permettre de vous rendre compte à quel point vous êtes une personne pleine de ressources et qui mérite d'être aimée. Elle vous permettra aussi de pouvoir vous y replonger lorsque vous aurez de vagues à l'âme et que vous douterez de vous. Elle démontrera quelles sont les qualités qui émergent de votre personnalité et ce que vous allez offrir à l'autre. Concernant la partie des défauts, il s'agira de vérifier si ce que vous avez mis en avant s'avère juste et ainsi démonter
une à une les choses qui sont issues de votre imagination. 2. L'auto-sabotage contre l'autosuggestion. L'autosuggestion va nous permettre de changer nos pensées négatives par du positif. C'est le psychologue Coué qui expliquait que l'on peut reprogrammer nos pensées. On va donc échanger nos idées négatives par des idées positives. Si l'on pense que l'on n'est pas assez joli, on ne va pas des phrases répétitives reprogrammer notre façon de penser. Il s'agit surtout de le faire de manière progressive. Le cas échéant, notre cerveau aurait du mal à y croire. Mais dire par exemple, pour une femme qui ne se trouve pas assez jolie, je suis une personne pleine de charme, je tends à m'améliorer, je deviens de plus en plus agréable à regarder, etc. Le but est de se répéter ces phrases au moins une quarantaine de fois dans la journée. On pourra le pratiquer le soir et le matin et se choisir des moments propices en fonction de nos possibilités. Moi, je trouve que le soir au coucher est une très bonne option, car notre esprit va pouvoir continuer à travailler durant notre sommeil. De nombreuses études en neurosciences sont venues confirmer les recherches du professeur Coué. Elles ont démontré que notre manière de penser pouvait se modifier et se changer. Tout dépendait de ce que l'on voulait ingérer comme style de pensée. Et donc, orienter notre façon de voir les choses, soit de manière positive, soit de manière négative. 3. Pratiquer la positive attitude. Il ne s'agit pas de penser que nous évoluons dans le monde de bisounours, mais bien de choisir ce que nous allons faire avec ce qui nous arrive dans la vie. Parfois, on observe certaines personnes en pensant qu'elles ont plus de chance que nous, mais c'est faux, car tout le monde a son lot de contraintes, de difficultés et de problèmes. En revanche, la manière de réagir est différente en fonction de chacun. Si cela ne fonctionne pas comme je le désire, j'ai le choix de m'apesantir sur ce qui me contrarie ou de passer outre. Tout est une question de mentalité et de prise de décision. Nous avons le choix d'être heureuse ou pas. C'est Louis Hay qui disait « Je ne résous pas le problème, je résous mes pensées. Alors, les problèmes se résolvent d'eux-mêmes. » L'autosabotage n'est pas une fin en soi. La question en fait que l'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui va m'aider à atteindre mes objectifs? Est-ce que le fait d'avoir une attitude destructrice, des pensées négatives va m'aider? Ou plutôt, dois-je choisir d'avancer, de cheminer pour trouver les tuteurs et les moyens qui permettront d'atteindre mon but et d'être pleinement heureuse? Nous avons toujours les clés en main pour construire notre avenir. À nous de nous faire du bien.